Alléluia. Et le programme de mère en prière que nous tenons ont pour but d'encourager une femme, ont pour but d'amener une femme à se tenir à la brèche, à se tenir dans la présence de Dieu, afin que rien ne la surprenne, afin qu'elle change la destinée de son époux, la destinée de ses enfants, la destinée de sa famille, la destinée de sa nation.
micro. On va se tenir debout et on va acclamer le Seigneur pour recevoir la servante de l'Éternel, la révérende, la prophétesse, maman Grand Daniel. Acclame Jésus. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Vous allez vous tenir debout pour acclamer encore une fois celui qui nous a convoqués ce jour. Alléluia. Vous allez acclamer de tout votre cœur, de votre force, de votre âme. Parce que ce n'est pas un hasard que nous soyons ici. Amen. On peut s'asseoir. Acclamer le Seigneur, vous savez pourquoi? Parce que le thème dit tu es Déborah. Tu es Déborah. On n'a pas dit tu étais Déborah, donc tu faisais puis tu as laissé. Ou bien tu seras Déborah. Dans un futur proche, lointain, on ne sait pas. Le Seigneur nous dit ce matin, tu es Déborah. Et comme les moments qui sont passés nous ont dit tout ce qu'il y avait en Déborah, ça veut dire que tout ce qu'elles ont dit est en toi. C'est pour ça que je dis d'acclamer le Seigneur. Parce que Dieu a déposé le potentiel en toi. Il dit que tu es une Déborah. Donc ce matin, tu es une Déborah. Mais tu es une Déborah si et seulement si. Comme nous le dit le chapitre 5 de Juges, au verset 12, pardon. Déborah a dit, réveille-toi, Déborah, réveille-toi. Je veux dire à une maman, qu'une maman se dise à elle-même, je veux vous entendre vous dire à elle-même, réveille-toi, et puis tu dis ton nom, réveille-toi Daniel, réveille-toi, dit l'Éternel, réveille-toi. Parce que Déborah s'est levée. Dans Juge 5, le verset 7, elle-même a dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Parce qu'elle avait constaté qu'il y avait un chaos dans le pays. Les mamans l'ont dit. Elle avait constaté qu'il y avait des problèmes. Que les promesses de l'Éternel sur Israël ne s'accomplissaient pas. Que le pays était en proie à des difficultés. Le chapitre 4, verset 1 nous dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Comme maintenant, la nation, il y a beaucoup de choses qui déplaisent à l'Éternel. On dit pour travailler, il faut connaître quelqu'un, il faut donner l'argent. Ce sont des pratiques qui déplaisent à l'Éternel. Les gens pour avoir l'argent maintenant sont prêts à faire des sacrifices. Ce sont des pratiques qui déplaisent à l'Éternel. Mais non seulement ça, il est dit toujours dans Juge que les enfants d'Israël avaient choisi, c'était choisi de nouveaux dieux. Comme nos enfants se choisissent de nouveaux dieux. La télévision est devenue pour eux un nouveau Dieu. L'Internet est devenu pour eux un nouveau Dieu. Le broutage, l'argent facile est devenu pour eux un nouveau Dieu. Toutes ces choses-là. Et la Bible dit que face à ces choses, Déborah s'est levée. On n'a pas dit à Déborah qu'il faut te lever. C'est elle-même qui a vu et elle-même, elle a fait l'action de se lever. Pourquoi on va commencer à prier? On ne va pas te dire de prier. Parce que c'est toi-même qui sais ce qui te brûle. C'est toi-même qui sais qu'est-ce qui est Jabin ou Sisera dans ta maison. C'est toi-même qui connais l'oppression qui est dans ta maison, ce que vivent tes enfants. Parce que je suis là pour le temps de prière pour les enfants. C'est toi qui sais ce que tes enfants vivent. Donc on va dire de prier. Tu vas faire comme Déborah. Parce que comme tu as dit, je suis Déborah. Tu vas faire comme Déborah. On ne va pas te dire, il faut te lever, il faut prier. Non, on n'a pas dit ça à Déborah. Elle a constaté quelque chose qui n'allait pas dans sa maison. Et elle-même, elle a résolu de se lever pour prier jusqu'à ce qu'elle voie la chose devenir positive. Amen. Et c'est ce que je m'attends. C'est ce que le Seigneur attend de chacune d'entre nous qui, fièrement, nous avons dit ce matin que nous sommes Déborah. Amen.
Donc c'est toujours le même passage de Juge 4. Et face à toute situation dont j'ai parlé, l'oppression dans le pays, les difficultés que traversent les enfants, il y a des problèmes de travail, de prostitution, de drogue, toutes ces choses. La Bible dit que Déborah s'est levée. Et elle s'est levée. Elle ne s'est pas levée n'importe comment. On nous dit que Déborah était prophétesse. Donc ça veut dire que Déborah était une femme de prière, une femme de foi. Comme toi aussi, maman, tu dois être, je dois être une femme de prière, une femme de foi, pour être une véritable Déborah. Une femme de foi qui a mis toute sa confiance en Dieu, qui a mis toute sa confiance dans les promesses de Dieu. C'était ça, Déborah. Et la bonne nouvelle, je vais vous dire, au verset 3, on dit que Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Depuis des années, il y a l'oppression dans ta maison. Depuis des années, les enfants ont fini, ils cherchent travail. Depuis des années, tu n'as pas encore accouché. Depuis des années, ton enfant ne t'écoute pas, peu importe. La bonne nouvelle que je suis venu vous dire ce matin, parce que tu es Déborah, c'est en un jour que Dieu a délivré Israël. Et parce que tu es Déborah par ta prière, c'est en un jour que l'Éternel va te délivrer. Ce qui t'opprimait pendant des années, ce qui opprimait Israël pendant des années, n'a pas pris autant d'années pour partir. Et ce sera notre portion au nom de Jésus. Et Déborah au verset 5, on dit qu'elle siégeait sous le palmier et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Ça veut dire que Déborah était une femme de confiance, une femme en qui on pouvait se confier, une femme à qui on pouvait parler, une femme d'écoute. Maman, dans ta maison, tes enfants doivent pouvoir venir te parler. Tes enfants doivent avoir confiance en toi au point de faire le mouvement vers toi. Au lieu d'aller raconter leurs problèmes aux amis ou bien sur les réseaux sociaux. Déborah inspirait cette confiance-là. De sorte que les gens venaient vers elle en toute confiance. Parce qu'ils savaient qu'on va lui dire, l'histoire de mon enfant ne va pas se trouver chez la voisine. Ce n'est pas la voisine qui va régler l'histoire de mon enfant. Ce n'est pas Facebook qui va régler l'histoire de mon enfant. C'est l'Éternel qui va régler l'histoire de mon enfant. Amen. Donc quand il venait voir Déborah, il savait que Déborah, par sa connexion avec Dieu, pouvait dire quelque chose sur leur situation. Que tes enfants sachent à qui s'adresser quand ils ont des problèmes. Vers quelle influence se tourner. C'est ça être une Déborah. Amen. Et au verset 6, on dit, elle envoya appeler Barak. Maman Bobby a dit ici que Barak n'était pas n'importe qui, c'était le chef de l'armée d'Israël. Mais comme elle était une bouche autorisée, quand elle envoyait chercher Barak, Barak fut-il un homme important dans cette époque, Barak a obéi. C'est-à-dire quoi? Que quand elle s'est priée aussi pour parler à l'Éternel, je pense qu'elle prie aussi pour que le cœur de ceux à qui elle va parler soit disposé. Parce qu'il ne sert à rien de venir donner la parole de l'Éternel si on trouve en face des personnes désobéissantes, des personnes qui ne réagissent pas comme Dieu veut qu'elles réagissent. Donc dans ta maison, quand tu es une Déborah, il faut prier aussi pour que tes enfants aient un cœur obéissant. Quand tu vas leur dire de venir, de faire ceci, de faire cela, parce que l'Éternel t'aura dit dans sa parole ou d'une autre manière, ils vont obéir sans se plaindre. Que l'Éternel donne aux enfants des cœurs d'obéissance. Barak n'était pas orgueilleux, il n'était pas arrogant. Il aurait pu dire, mais pourquoi elle-même, elle ne vient pas, elle ne sait pas qui je suis. Mais Barak a été humble. Et c'est ce pourquoi tu dois prier aussi dans ta maison, que tes enfants aient un cœur humble, un cœur soumis à l'autorité que tu es, mais un cœur soumis à toute forme d'autorité.
Amen. Et toujours dans le verset 6, Déborah a dit à Barak, à Barak, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. L'Éternel a dit clairement à Déborah, avec qui Barak devait s'allier. Parce que tu es Déborah, parce que tu es en prière, tu as la possibilité de chasser toute mauvaise connexion loin de tes enfants. L'Éternel va à la possibilité d'envoyer les bonnes connexions qui vont envoyer ton enfant vers le haut, qui vont permettre à tes enfants de rentrer dans leur destinée. Parce que Zabulon et Nephtali, ils ont permis à Barak de rentrer dans sa destinée. Ils ont été une aide pour Barak afin qu'il puisse rentrer dans la promesse de l'Éternel. C'est ça être Déborah. Prier pour éloigner toutes les mauvaises connexions. Quand on lit le chapitre 5, on voit qu'il y a plein d'autres qui étaient là. On parle de Dan, de Issachar, de Ruben et tous ces autres-là. Mais ceux-là se sont disqualifiés eux-mêmes. Ou bien, je préfère dire que c'est Dieu qui les a disqualifiés. Parce qu'ils n'allaient pas faire l'affaire de Barak. Peut-être qu'ils allaient le retarder, ils allaient le distraire, ils allaient le tirer vers le bas. L'Éternel n'a pas voulu. Que tous ceux qui seront de ce type-là dans la vie de vos enfants, l'Éternel les écarte au nom de Jésus. Et qu'il envoie seulement ceux qui pourront les faire partir vers le haut. Ceux qui pourront les faire entrer dans sa promesse au nom de Jésus. Amen. Et ensuite, Barak a dit au verset 8, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi. Et on a vu par la suite qu'elle est partie. C'est ça une Déborah. Maman, tu es une Déborah. Tu accompagnes ton enfant au plus fort du combat dans la prière. Avant, tu es présente. Pendant le combat, tu es présente. Après le combat, tu es présente. C'est ça une Déborah. Elle est partie dans le combat avec Barak. Elle est partie dans le combat avec le peuple d'Israël. Mais nous partons dans le combat avec nos enfants qui vont chercher du travail, qui s'en vont à l'école, qui vont se marier. Et que sais-je encore? Nous partons avec eux dans le combat, dans la prière. C'est ça être Déborah. C'est ça je suis Déborah. On ne commence pas et puis on laisse les choses se faire d'elles-mêmes ou bien les choses en cours de route. Elle est partie jusqu'au bout pour voir la promesse de l'Éternel s'accomplir sur la vie d'Israël. Donc toi aussi tu vas jusqu'au bout pour voir la promesse de l'Éternel s'accomplir dans la vie de tes enfants. Amen. Et ensuite, par la suite, je vais au verset 14. On dit, alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Au verset 15, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Sisera de tous ses chars et autres. Par ta prière, l'Éternel devient la protection de tes enfants. Par ta prière, l'Éternel marche devant tes enfants. Amen. Par ta prière, l'Éternel met en déroute tous ceux qui sont contre tes enfants, tous ceux qui oppriment tes enfants, tous ceux qui empêchent tes enfants de rentrer dans leurs promesses. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est Sisera lui-même qui est parti se mettre qui a rassemblé tous ses chars vers le torrent de Kison, pensant que c'était la bonne place pour tendre un guet-apens aux enfants d'Israël. Mais la Bible nous montre que c'est dans ce même lieu-là que lui-même a été défait. Que les ennemis de nos enfants tombent dans la force qu'ils ont creusée pour nos enfants. Parce qu'ils pensaient que c'était un piège pour les enfants d'Israël. Mais ce piège-là s'est retourné lui-même. Amen. Parce que Déborah accompagnait. Parce que l'Éternel a donné une promesse. Et cela s'est accompli. Je veux dire à une maman ce matin que ce combat-là n'est pas pour nous. C'est seulement d'être disposé, seulement d'être des instruments dans la main de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui fait le combat. C'est l'Éternel qui va délivrer nos maisons. C'est l'Éternel qui va mettre tout en mouvement
afin d'avoir des cantiques de louange, des cantiques d'adoration pour sa gloire. Amen. On va se lever maintenant pour prier. Et je crois que je vais emprunter la technique de Maman Incho. Tout le monde va venir devant. Je pense que Déborah, on ne l'a pas obligée. C'est elle-même. Et pour tes petits-enfants. Tu es une maman, tu continues de prier. Amen. Et le premier sujet pour lequel nous allons prier. La Bible nous dit au verset 4 que Déborah prophétesse. Ça veut dire que Déborah était une femme de Dieu. Les gens venaient vers elle pour recevoir la pensée de Dieu. Et je crois que dans la Bible, le plus important pour Dieu, c'est que tout soit sauvé, comme il a dit dans 1 Timothée 2. Tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que tout soit sauvé et connaisse Jésus. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc chacun va prier pour le salut de l'âme de son enfant. Parce que c'est ça le plus important. Le spirituel avant nos besoins physiques. Chacun va prier pour l'âme de son enfant. Va prier pour le salut de l'âme de son enfant. Si son enfant est perdu, que l'Éternel le ramène dans la bergerie. Si son enfant connaît déjà le Seigneur, que l'Éternel le mette là où il est. Parce que le plus important, c'est de commencer et d'achever la course. Maman, tu vas prier pour ton enfant. Réclamer l'âme de ton enfant pour le Seigneur. Parce que c'est ça le plus important. Tu veux que ton enfant travaille. Tu veux que ton enfant se marie. Mais la meilleure des choses, c'est que ton enfant connaisse Jésus. Et en connaissant Jésus, toutes les choses seront assurées. Toutes les choses vont venir. Donc ce sujet est très important. Prie pour le salut de l'âme de ton enfant. Que l'Éternel Dieu attire ton enfant à Jésus. Que l'Éternel Dieu attire ton enfant à Jésus. Que ton enfant connaisse Jésus. Qu'il soit grand, qu'il soit petit. Que ton enfant connaisse Jésus. Maman, que ton enfant connaisse Jésus. C'est ça le plus important. C'est ça la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est ça qui va te permettre de ne pas connaître trop d'angoisse. Que ton enfant connaisse Jésus. Seigneur, attire nos enfants à Jésus. Père éternel, attire nos enfants à Jésus. Tu dis que tu veux que tout soit sauvé et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Que nos enfants soient sauvés, qu'ils te connaissent Jésus, qu'ils te connaissent comme le véritable, comme le vrai Dieu. Révèle-toi à nos enfants. Dispose leur cœur à la crainte de ton nom. Envoie ton esprit de crainte de l'Éternel sur nos enfants. Et que chacun, ensemble, nous puissions te louer, te célébrer au nom de Jésus. Je suis une Déborah pour que mes enfants soient sauvés. Parce que Déborah, elle était là pour que Israël, le cœur d'Israël retourne à Dieu. Pour que Israël revienne à Dieu. Prie que le cœur de tes enfants soit tourné vers Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a dit aussi que Déborah était une bonne influence. Mais si dans ta maison, je suis Déborah, et puis tu parles, ton enfant ne bouge pas. Moi, ton Déborah, que tu es là. Tu vas prier. Que tout esprit de rébellion soit chassé du cœur de tes enfants. Que tout ce qui est soumission, tout ce qui est orgueil, tout ce qui peut l'empêcher de ne pas écouter ta voix soit chassé. Parce que Déborah, elle a prié pour que quand elle parle, ceux à qui elle va donner la parole de l'Éternel soient obéissants. Prie aussi, maman Déborah, prie pour que tes enfants aient ce cœur d'obéissance, pour que tes enfants soient soumis à ta voix. Quand tu leur parles, ils obéissent à ta voix. Pour que tes enfants écoutent ton enseignement, comme dit la Bible. Que tout ce qui est rébellion soit chassé de la vie de ton enfant, soit chassé de ta maison.
Amen. Maman, toi seul tu sais quelle est l'oppression dans ta maison. Quelle oppression concerne tes enfants. Pour d'autres, l'enfant ne travaille pas. Mais laissez-moi vous dire, Déborah, la Bible dit que pendant 20 ans, ils étaient opprimés. Ça veut dire que pendant 20 ans, Déborah n'a pas travaillé. Hein? Ou peut-être qu'il a travaillé, les attaqué un peu, il a échoué, il est revenu. Donc pendant 20 ans, il n'a pas travaillé. Mais grâce à Déborah, il a eu travail. Donc par ta prière, parce que c'est Déborah, ton enfant va avoir travail. La Bible nous dit qu'il se cachait dans les maisons, il ne pouvait pas sortir. Ça dit que si l'enfant ne peut pas sortir, il ne peut pas aller chercher le travail. Il ne sort pas. Il va faire quelle rencontre pour se marier. Il ne sort pas. Il va aller pour se soigner. Toutes ces choses-là. Toi seul connais l'oppression de ta maison. Et tu vas prier pour dire que ça suffit. Éternel, sauve. Tu l'as fait. Ça suffit. Que toute oppression, tout ce qui tient mes enfants captifs, je les loigne de leur vie au nom de Jésus. Toute forme de captivité, que cela soit éloigné. Le chômage, la prostitution, la rébellion, le célibat, la stérilité, les problèmes financiers. Toi, tu connais tout ce que tes enfants traversent. Tu vas chasser au nom de Jésus. Parce qu'une Déborah, c'est elle qui lance les hostilités. Une Déborah, elle n'attend pas. C'est elle qui va au front. Quand tu connais les problèmes, Déborah, elle s'est levée, elle est partie au front. Elle n'a pas attendu quand Dieu les attaquait. C'est elle qui a attaqué. Donc, par ta prière, attaque tout ce qui tient tes enfants captifs. Attaque tout ce qui maintient tes enfants dans l'oppression. Nous refusons toutes ces choses pour nos enfants. Nous refusons le chômage. Nous refusons l'échec. Nous refusons la maladie. Nous refusons le célibat. Nous refusons la stérilité. Nous refusons toutes ces choses qui viennent de l'ennemi. Toutes ces choses qui viennent de Jabez et de Sisera. Toutes ces choses qui veulent maintenir les enfants en captivité. Nous le refusons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Parce que tu nous délies. Au nom de Jésus. Amen. Et nous avons vu que ce n'est pas n'importe qui a accompagné Barak dans sa destinée. C'était les bonnes connexions. Parce que Déborah a prié, Dieu a envoyé les bonnes connexions qu'il fallait pour le maintenir en haut, pour le conduire dans sa destinée. Maman, tu vas prier que toutes ces mauvaises connexions s'éloignent et que Dieu envoie les bonnes connexions, les bons amis qui vont tirer ton enfant vers le haut, qui vont l'aider à rentrer dans les promesses de l'Éternel. Tous ces amis qui veulent le distraire, qui veulent l'entraîner à faire toutes ces mauvaises choses que Dieu désapprouve, que l'Éternel les disqualifie, comme les Ruben ont été disqualifiés, les Issachar, les Dan, toutes ces personnes ont été disqualifiées par l'Éternel. Que l'Éternel sépare ton enfant de toute mauvaise connexion, de tout mauvais ami, de toute mauvaise influence, de tout mauvais enseignement, et qu'il envoie ton enfant des Zabulons, des Naphtali, des personnes qui sont prêtes à combattre pour lui, à mourir pour lui, à l'aider, à le faire entrer dans la destinée que l'Éternel a prévue pour lui, à le faire entrer dans ses promesses, maman. Oui, c'est la part de ton enfant. Parce que tu es Déborah, ne te tais pas, que l'Éternel fasse le tri, que ceux qui veulent les faire mourir, que ceux qui veulent faire mourir sa destinée, que ceux qui veulent retarder la destinée de nos enfants soient disqualifiés par toi, Père éternel, soient chassés, soient chassés. Nous amenons la confusion dans les relations de nos enfants, la confusion dans toute relation qui ne te glorifie pas. Et nous appelons, Père éternel, des connexions qui viennent de toi, des connexions choisies par toi, des amis choisis par toi, des influences choisies par toi, des enseignements choisis par toi. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. On va faire ce dernier point de prière, la prière s'espère. On va prier pour leur protection. Nous avons vu ici que l'ennemi est tombé dans son propre piège, n'est-ce pas? Que tous les ennemis de nos enfants,
eux-mêmes ils tombent dans leur propre piège. Que l'Éternel marche devant nos enfants de jour comme de nuit pour les préserver du danger, comme il a fait pour Barak et tout le peuple d'Israël. Maman, prie que l'Éternel marche au devant de tes enfants, que l'Éternel soit le secours de ton enfant dans la détresse, que l'Éternel soit à sa gauche, à sa droite, que l'Éternel soit la nuée de jour, la colonne de feu, la nuit, que l'Éternel fasse tomber dans leur propre piège tout ennemi dressera contre la destinée de son enfant. Tous ceux qui sont confus dans leur soi-disant puissance, leur puissance n'est pas une puissance devant toi. Nous confions en toi, l'Éternel des armées, le Dieu victorieux, le Dieu toujours fort dans les combats, le Dieu qui ne joue jamais, le Dieu qui proclame sa victoire dans les combats. Oui, c'est en toi que nous nous confions et nous savons que nous n'allons pas échouer parce que tu dis, si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Protège nos enfants, Père, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, environne-les de ton aile protectrice. Seigneur, cache-les dans le creux de tes mains, qu'ils soient avec Christ en toi, notre Dieu. Seigneur, protège, sauve, secours nos enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais dire pour terminer, maman, nous avons déclaré que nous sommes des Déborah. Ça veut dire une Déborah, c'est elle qui ne relâche pas. Maman, il faut parler de persévérance. Déborah, elle était avant le combat. Déborah était pendant le combat. Déborah était après le combat. C'est ce qui doit être notre partage. Et sachez une chose, que toutes les promesses de l'Éternel s'accomplissent nous. Parce que ce que l'Éternel a dit, qu'il allait livrer Sisera et Jabin entre les mains du peuple d'Israël, l'Éternel l'a fait. Quelle que soit l'adversité, si nous nous levons comme Déborah, l'oppression va prendre fin. Au nom de Jésus. Amen.